Salut à tous, passionnés de cinéma. Aujourd'hui, on ne décortique pas un film existant, mais on va plonger ensemble dans la création d'un projet qui me fascine. Un court-métrage expérimental qui convoque 3 maîtres du trouble, Hitchcock, Freud et David Lynch. Imaginez un thriller psychologique où la réalité elle-même se fissure. C'est le voyage que je vous propose. Le concept est simple en surface, mais vertigineux. On suit Antoine Morel, un professeur de littérature de 42 ans. Un homme à la vie réglée, presque invisible. L'histoire commence dans son appartement, en noir et blanc, avec une seule touche de couleur, une goutte de thé rouge sang qui tombe dans sa tasse. Ce détail, c'est la première brèche, le premier signe que quelque chose ne tourne pas rond. Ce thé, d'ailleurs, il ne le boira jamais. Il part pour un rendez-vous à la mairie, laissant la tasse fumer dans un appartement vide, où la caméra immobile attend un retour qui ne viendra pas. Dehors, le malaise s'installe. Les passants ne le voient pas, littéralement. Sa voisine, qu'il salue, lui apprend que son propre appartement est vide depuis 3 ans. Le monde commence à l'effacer. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une négation active de son existence. C'est là que l'influence d'Hitchcock entre en jeu. Le suspense ne vient pas d'une menace extérieure, mais d'une angoisse intérieure. Le monde familier devient hostile, et la caméra, avec ses plans fixes et ses travelling lents, nous place dans la position d'un observateur impuissant face à cet effacement progressif. Le son est crucial. Le tic-tac d'une horloge, le bruit d'une bouilloire, des sons du quotidien qui deviennent menaçants. Le cauchemar continue à la mairie. On lui annonce qu'il n'a aucun acte de naissance, aucun dossier. Sa carte d'identité, juste une photo sur un bout de plastique blanc. Antoine Morel n'existe pas pour l'administration. Il n'a jamais été enregistré. Il est une anomalie, un bug dans le système. Là, on bascule dans la dimension lynchienne. La logique s'effrite, l'absurde devient la norme. La question n'est plus qui est Antoine, mais qu'est-ce qu'Antoine? Est-il un homme, un souvenir, une erreur? De retour chez lui, la quête d'identité devient frénétique. Un dossier secret, une photo de lui en hôpital psychiatrique, et cette note écrite de sa propre main. Ils m'ont effacé pour que le crime n'ait pas de témoin. Maintenant, je suis ce que vous avez inventé pour ne pas me voir. C'est la clé de voûte freudienne du film. Antoine n'est pas une personne, il est un symptôme. Elle est l'incarnation d'un traumatisme que la société a collectivement refoulé. Il est le produit d'un déni. Et puis, il y a le reflet, le double. Dans la vitre, son reflet ne suit plus ses mouvements. C'est l'autre, celui qui a été caché. La confrontation finale a lieu dans un hôpital psychiatrique abandonné, face à un miroir. Le reflet, calme, lui révèle la vérité. Tu n'es pas Antoine, tu es ce qu'ils ont fabriqué pour porter mon silence. Moi, je suis le vrai. Toi, tu es le symptôme. Antoine est une construction, une enveloppe créée pour contenir un souvenir trop douloureux. Le vrai Antoine est cette part refoulée, le ça de Freud, tandis que la société qui l'ignore représente le surmoi, l'instance qui censure et maintient l'ordre. La fin est une dissolution. Antoine monte dans un taxi, mais dans le rétroviseur, le siège est vide. Le chauffeur sourit. Il ne transporte personne. La dernière scène nous ramène à l'appartement, à cette tasse de thé maintenant froide. Une photo d'Antoine au mur se fissure et se désintègre en pixels comme un fichier corrompu. Il n'est pas mort. Il a été totalement désinvesti de la réalité collective. L'oubli est complet. Le film se termine sur cette citation inspirée de Freud. Ce que le moi refuse de reconnaître, il le projette, puis l'oublie. Ce projet, c'est une exploration de la mémoire, du déni et de l'identité. Comment une société peut-elle oublier un individu pour préserver son équilibre? C'est un film qui se ressent plus qu'il ne se comprend. Un cauchemar éveillé en noir et blanc, où seule la vérité, ce thé rouge, ose encore saigner un peu. Voilà pour cette plongée dans les coulisses de la création. J'espère que ce concept vous a intrigué autant que moi. Dites-moi en commentaire ce que cette histoire vous inspire. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses et créations. À très bientôt.